qui me fait le privilège de retourner à la maison, partager un peu du dépôt qu'il a mis en moi. Je pense que beaucoup de mes frères et sœurs qui sont passés par Tamdia aimeraient être à ma place. Je me sens donc privilégié. Et je voudrais vous dire merci pour la confiance. Nous allons parler pendant ces 3 jours de la communication en famille. Et le thème de notre semaine de la famille, tel qu'on me l'a transmis, c'est le serpent ancien dans nos familles. Dieu a-t-il réellement dit? Bâtir ensemble le bonheur familial. Et pendant les 3 premiers jours, j'aurai la responsabilité, sous la conduite du Saint-Esprit, de nous amener à réfléchir sur le sujet de la communication. Et je m'en vais déjà vous donner un aperçu des 3 journées. Aujourd'hui, l'on va travailler à mettre les bases, ensemble les bases de la communication en famille. On va essayer de davantage comprendre, de cerner cette question de communication en famille. Demain, on va enchaîner sur savoir communiquer en famille. On va essayer d'être pratique. Et la dernière journée, on parlera de la communication en temps de conflit. Quand surviennent des conflits, quelle est la bonne manière de communiquer? Donc voilà un peu ce que par la grâce de Dieu, nous allons essayer d'aborder pendant ces 3 jours. Concernant les bases de la communication, nous allons nous arrêter un peu et toucher quelques points. C'est quoi la communication? Nous allons beaucoup tourner autour de cette question. Et après, nous allons parler un peu de la puissance de la parole et des gestes dans la communication. Et nous allons chuter avec les tueurs de la communication en famille. Est-ce qu'il y a des choses qui vont tuer la communication en famille? Quand nous parlerons de la puissance de la parole dans la construction ou la destruction de la famille et des membres de la famille, nous allons faire une virgule vers quelque chose qui m'a semblé important. C'est quand j'étais assis là que ça m'est venu, je me suis dit non, ça, il faut parler de ça. On va parler des questions des blessures de l'enfance. Parce que c'est des choses qui se mettent en place dans une mauvaise communication en famille et qui vont influencer toute la vie de l'individu. Je vais peut-être, avant d'avancer, de dire un mot sur qui je suis, pour qu'on comprenne mieux, parce qu'on est habitué aux enseignements, mais très probablement, pendant ces 3 jours, vous allez vous rendre compte que ma façon de procéder n'est pas habituelle peut-être. Donc je commence par m'excuser à ceux qui n'auront pas peut-être la façon habituelle. C'est aussi que je suis déformé par mon métier. Je suis psychologue clinicien et psychothérapeute du couple et de la famille. C'est un gros mot pour dire simplement que je suis mécanicien des relations familiales et conjugales. Quand les gens ne vont pas bien dans leur tête, ils ont besoin soit de voir un psychiatre, soit de voir un psychologue. On travaille de façon complémentaire. Quand on se sent mal, quand on a des difficultés dans notre façon de rentrer en relation avec des personnes, vous pouvez aller voir un psychologue. Je suis basé à Douala, j'ai un cabinet à Bonanjo où je reçois les gens tous les jours. C'est mon métier, c'est de ça que je vis. Et il y a une plateforme qui est en construction, l'atelier des relations, qui va pouvoir offrir des accompagnements en ligne sur différentes thématiques, le conflit, la communication, la gestion de l'argent, la sexualité, la parentalité. Il y aura divers sujets, la préparation au mariage et autres sur cette plateforme-là. Quand ce sera prêt, j'aurai l'occasion d'en parler avec vous pour que vous puissiez recommander aux gens ou peut-être en bénéficier. Quand on regarde un peu le
flyer, ce qui nous a été distribué, il y a 2 versets. Et je voudrais qu'on commence par lire ces versets-là. Josué 24, le verset 15. Il est dit dans ce verset, « Mais si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, soit les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate, soit les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Quant à ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. » Le contexte de ces paroles, c'est le dernier chapitre du livre de Josué. Vous vous rappelez, libération d'Égypte avec Moïse. Toute la marche pendant 40 ans dans le désert, tout ce que le Seigneur a fait. Et ils sont rentrés dans la terre promise. L'Euphrate, c'était un fleuve. Ils l'ont traversé et on se rappelle de tout ce que Dieu a fait. Et Josué rappelle ici, depuis que Dieu a appelé Abraham, il a dû laisser son pays, ses dieux, autres et tout, pour aller à la connaissance d'un Dieu. Et pendant la marche en Égypte, Dieu s'est manifesté. Mais ils ont été parmi des peuples où ces gens-là adoraient chacun leur Dieu. Et Josué se rend compte que dans le cœur des gens, dans ce peuple-là, les gens sont partagés. Et il y en a qui sont dans le peuple, mais qui encore se disent, on va un peu regarder ici, on va un peu regarder là-bas. Et Josué dit, choisissez aujourd'hui quel Dieu vous voulez servir. Cette question m'a amené à me dire, quel est le lien avec la communication, ce verset? Choisissez quel Dieu vous voulez servir. Quel lien? Il y a la question du choix. Tout acte de communication ou de non-communication est un choix. Vous êtes présent à cette semaine. Le Seigneur te dit d'entrée de jeu, choisis la manière dont tu veux communiquer. Est-ce que tu veux communiquer de manière à m'honorer ou tu veux communiquer de manière à honorer les dieux que servaient vos ancêtres de l'autre côté de l'Euphrate, c'est-à-dire que les dieux de vos traditions, il y a une façon de penser dans la culture tradition, chez nous on fait comme ça, notre culture on fait comme ça, ou les dieux du peuple, les Amoréens, le peuple dans lequel vous vivez. Dans notre société aujourd'hui, il y a beaucoup de conceptions qu'on nous propose sur la façon de communiquer, de fonctionner en famille. Nous devons faire un choix en matière de communication. Josué, pour sa part, dit, quant à moi, ma famille, quant à ma maison et moi, nous servirons l'Éternel. D'autres versions disent, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce que tu peux oser dire à l'entame de ces 3 jours, moi et ma maison, nous communiquerons de manière à honorer Dieu? Est-ce que tu peux le dire? Si tu veux. Moi et ma maison, nous communiquerons de manière à honorer Dieu. Qu'il te soit fait selon ta foi. Le deuxième verset, c'est Éphésiens 5, verset 21. Ce texte parle des relations homme-femme, des relations dans la famille, on va dire. On est d'accord? Et le verset 21 nous dit, soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Je me suis posé la question, quel est le lien entre ces versets et la communication? On parle de relations dans la famille. Et en général, nous savons quand on décrit les rôles, on dit femme, sois soumise à ton mari. Et on dit au mari, aimez vos femmes. Voilà que dans tout ce développement-là, un verset apparaît comme un verset qui a un cheveu dans la soupe. Soumettez-vous les uns aux autres. Est-ce que ça veut dire que même un homme doit se soumettre à sa femme et à ses enfants? Une maman va se soumettre à son mari et à ses enfants.
Dans tous les cas, le Seigneur recommande dans ce verset, en famille, quand nous parlons de communication, je ramène au thème numéro 1, soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Le second mot, c'est dans la crainte de Dieu. On se rappelle de ce verset qui dit, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. J'ai envie de dire, soumettez-vous les uns aux autres dans la sagesse de Dieu. C'est dire que nous parlerons de communication dans la famille. Nous allons chaque fois avoir nos baromètres. Est-ce que je communique dans l'interaction avec ma femme, avec mes enfants, avec mon mari, avec mon père, avec ma mère? Est-ce que je communique dans la crainte de Dieu? Ce verset nous rappelle une chose. Dans tout acte de communication en famille, que tu parles avec ton conjoint, ton partenaire, que tu parles avec tes enfants, que tu parles avec tes frères et sœurs, Dieu est présent. Dieu est un spectateur silencieux de tout acte de communication pour ceux qui se disent chrétiens. Et la question est donc la suivante. Quand je finis de communiquer avec mon enfant, ou quand on finit de communiquer entre frères et sœurs, ou entre sœurs, ou avec mon conjoint, est-ce que Dieu qui observe, quand il regarde ça, il dit aux anges, entonnez-moi un cantique, parce que je viens d'assister à quelque chose qui réjouit mon cœur. Ou quand Dieu regarde ta façon de communiquer dans ta famille, il coule une larme. Le Saint-Esprit devient triste. Et il se rappelle, aïe, j'ai encore du travail dans cette famille. Heureusement, le Seigneur ne se décourage pas. Il dit que si vos péchés sont plus noirs que le cramoisi, je les rendrai plus blancs que la neige. Où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ça veut dire quoi? Quel que soit l'état de la communication dans ta famille, à l'entame de ce programme, Dieu te dit, je suis là. Je sais que c'est difficile. Et ma grâce peut abonder là. Il te revient de lui dire, Seigneur, oui, je choisis de communiquer de manière à t'honorer. Donne-moi la force. Pas je suis fort. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Et se dit désormais, Seigneur, je vais communiquer dans ta crainte. Je vais communiquer en demandant ta sagesse. Donc, le thème de notre semaine, donc, en nous proposant ces deux versets, à mon sens, nous donne une belle introduction qui peut à la fin être comme une conclusion. Si j'arrêtais ici, j'ai l'impression qu'on aura tiré l'essentiel sur la communication telle que Dieu attend de nous. Mais on ne va pas arrêter puisque Dieu nous donne le temps. Je vais vous inviter à réfléchir à une question avec moi. Vous savez, quand on va chez le psychologue, on pense qu'il va nous donner des réponses à nos problèmes. Ce n'est pas mon but. Je vous aide à trouver vous-même les réponses à vos problèmes. Imaginez un peu votre famille, vous, vos frères ou sœurs, vos cousins, vos oncles. Imaginez vraiment. À quoi est-ce que cette famille ressemblerait s'il n'y a pas du tout de communication? Imaginez votre famille où on ne communique pas du tout. Que chacun imagine. Vous pensez que ça va ressembler à quoi? Je voudrais quelques avis, s'il vous plaît. À quoi ça va ressembler? Quelques avis. Oui? À un cimetière. Quelqu'un d'autre? Un lieu de combat. Wow, un lieu de combat. Oui? Guerre froide. Pardon? Le désert. Pardon? Un bazar. Wow. Désert, guerre froide. Un bazar. Un cimetière. Voilà à quoi toutes ces images-ci, qui aimeraient vivre dans un tel cadre. Donc, bien aimé, une famille dans laquelle il n'y a pas de communication,
C'est une famille dans laquelle il n'y a pas de connexion entre ses membres. Une famille dans laquelle il n'y a pas de communication, c'est une famille dans laquelle il n'y a pas de connexion entre ses membres. Et quand il n'y a pas de connexion entre ses membres, qu'est-ce qui va se passer? Les non-dits vont s'accumuler. Personne n'exprime ses besoins, personne ne partage ses joies, personne n'exprime ses frustrations. Résultat, tout le monde devine tout sur tout le monde, se trompe et à la fin se sent seul. Imaginez-vous être en famille et pourtant le sentiment qui domine chez vous, c'est la solitude. Il est plus facile de vivre la solitude dans un espace où on est seul que de vivre la solitude quand on est avec et parmi les siens. Et il y a beaucoup de personnes qui sont en famille, en couple, qui sont dans une maison, mais où ils se sentent totalement seuls. L'on meurt à petit feu. Quand il n'y a pas de connexion, les conflits sont froids et explosifs. Puisqu'on décide de ne pas communiquer, on fait la politique de l'Autriche, comme s'il n'y avait rien. Et la situation pourrit, et ça pourrit dans les silences. Soit ça explose spontanément, comme une cocotte minute où la pression était tellement forte que, boum! Et quand une cocotte minute explose, ça veut dire quoi? Tous ceux qui sont autour là, vous êtes coupés, vous êtes blessés, tout ça, et même peut-être la maison peut prendre feu. Il n'y a aucun rituel de réparation, une famille dans laquelle on ne communique pas. Quand je parle de rituel de réparation, ça veut dire qu'on peut commettre un tort. Mais le fait de dire, ouais, je suis désolé, c'est un rituel de réparation. Il n'y a pas de, oui, j'ai compris. Et conséquence, c'est quoi? Les blessures restent ouvertes. Une blessure ouverte qu'on ne soigne pas fait quoi? Elle s'infecte, elle se gangrène. Et après, pap, c'est la mort. Une famille dans laquelle on ne communique pas, il y a un impact sur les adultes, sur le papa, sur la maman. Il y a un impact sur les enfants. Sur les parents, il y a une distance émotionnelle qui s'installe. On peut parler de tout. Les enfants, il y a ceci à faire au champ. Il y a tel problème à faire là. Il y a tel programme à l'église. Mais on ne parle jamais de nous. C'est-à-dire que des deux dans le couple, le nous, on ne parle jamais. Le couple devient une SAL parentale, une société à responsabilité limitée parentale, où les deux partenaires sont des actionnaires qui chacun ne parle que de leurs actions, mais ne parle pas d'eux. C'est quand vous mettez les actions dans une société, vous voulez savoir si l'autre actionnaire a bien dormi. Ce qui vous intéresse, c'est que mon action a donné quoi? Dans une famille dans laquelle on ne communique pas, malheureusement aboutit à cela. Entre les partenaires, c'est des jugements, des procès d'intention. Il s'en fout de moi. Il ou elle fait exprès de ne pas me comprendre. Et même sans les mots, on remplit sans pensée d'intentions négatives. Et après on écoute que tout ce qui est pur, tout ce qui est vertueux, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Quand tu vois les pensées te traversent par rapport à ton conjoint, est-ce que c'est digne de louange? Est-ce que c'est vertueux? Est-ce que ça mérite l'approbation? Ça veut dire, est-ce que tu peux être en parole, tu partages ça et on dit Alléluia. Donc une famille dans laquelle on ne communique pas, il y aura une escalade sur le thermomètre. Et c'est une image qu'on va partager d'ici le 3e jour. Oui, donc quand on chauffe, la température grimpe sur le thermomètre, non?
Et les thermomètres sont faits tels que si ça arrive jusqu'en haut là, quand le thermomètre se casse, ça veut dire que tu es mort. Et autres. Quand l'enfant a des températures qui commencent à toucher les 40, tout ça, on fait quoi? On est en panique, non? On sent que, si ça va vers 41, là, autre et tout, c'est... Et autres. Donc, c'est ça une famille qui ne communique pas, ce qui se passe entre les parents. Avec les enfants, il y a aussi un impact. L'insécurité. La famille n'est plus un cocon de sécurité. L'enfant qui ne comprend pas ce qui se passe invente des scénarios et malheureusement, à cause de la pensée réflexive, souvent, il se considère comme étant responsable de ce qui se passe dans la famille ou entre ses parents. Le c'est ma faute qui le tue. Vous avez un jeune qui n'est plus épanoui. Un jeune qui dit que je vais écrire une lettre d'adieu. Un jeune qui prend quelque chose pour mettre fin à sa vie. C'est souvent lié au fait que nos familles sont devenues toxiques parce que nous ne communiquons pas ou nous communiquons mal. Pour les enfants aussi, un impact, c'est que à force de garder un contexte de pas de communication, de mauvaise communication dans la famille, il y en a qui ont tellement vécu ça que c'est devenu leur lot quotidien. C'est leur sport favori. Ben, ils ont des enfants. L'enfant apprend par imitation. Et l'enfant, lui, il apprend que l'amour égale silence, égale tension, égale cri. Qu'est-ce qui va se passer? À l'âge adulte, il va reproduire cela. Que de fois nos enfants se marient, on a une belle fille ou un gendre qu'on trouvait super bien. Mais quelques mois après, on dit que je ne savais pas qu'il pouvait faire ça. Je pensais que c'était un ange. Souvent, il est victime tout simplement de la famille d'où il sort. Quand on n'est pas d'accord, on crie. Quand on n'est pas d'accord, on gronde. Quand on n'est pas d'accord, on gifle. C'est ce qu'il a appris. Et malheureusement, par réflexe, c'est d'abord ça qui lui parle et il s'excuse. Et il passe le temps à s'excuser et il reproduit la même chose. C'est souvent ça les dégâts de la communication. Et chez les enfants, on aurait un certain nombre de signes. A priori, on ne voit rien, mais l'enfant dit qu'il a mal au ventre. Il a des troubles du sommeil. Il devient agressif, il est violent. On dit qu'en classe, l'enfant, s'il est trop violent, il a tendance à se mettre en retrait. Le comportement de l'enfant est souvent le thermomètre de la qualité de la communication dans la famille. Un enfant qui est dans une famille, on communique bien, autre et tout, ça se sent. Et autres. Donc, nous voyons un peu ce qui peut se passer si on ne communique pas. Le but de la soirée, ce n'est pas vous rendre triste. Imaginons une famille dans laquelle on communique. Où vraiment, même quand il y a les conflits, on communique. À quoi ça ressemble, s'il vous plaît? À quoi une telle famille ressemble? Un lieu de paix, oui. Allons-y, s'il vous plaît. À quoi ressemble une famille où on communique? Même quand il y a des conflits, on parvient à communiquer. Un lieu d'admiration, d'amour, oui. Épanouissement, harmonie. Les gens se comprennent. Oui. Donc on va dire que dans une telle famille, les émotions ont le droit de s'exprimer. Parce que l'émotion est une information sur ce que nous ressentons. Là, je suis énervé. On a le droit de le dire. Je me sens triste. Je suis en joie. Je suis content. On nomme au lieu de faire la gueule dans son coin. Quelle que soit l'émotion, même si elle est pénible, on peut la nommer au lieu de se mettre dans son coin. On ne parle pas, on boude, autre et tout. Non, on en parle. Le conflit est autorisé dans une telle famille. On se dispute, mais on ne se fait pas la guerre.
Un désaccord ne veut pas dire que le lien est en danger. Il y a des familles, on sait que dès que la dispute démarre, un risque de détruire l'autre. Parce qu'ils n'y vont pas de main morte. Vous avez des enfants, ils ont dormi dans le même lit, autre et tout. Quand ils commencent, c'est la machette qu'on va chercher. On a comme ça un désaccord avec son frère, mais on va chercher la machette. Je ne sais pas si le corps de son frère, c'est le fer, ou si on tape dessus, ça va de bon. Dit ou pas. On a suivi l'actualité ces jours-ci. Un enfant qui a découpé son père, ça commence comment? Si on va chercher, c'est un peu le symptôme des familles dans lesquelles probablement il y a eu des choses qui ont peut-être dysfonctionné au niveau de la communication. La tension n'est pas finie tant qu'on n'a pas réparé. Il n'y a pas de sujets tabous qui vont traîner pendant 6 mois. Dès qu'on sent qu'il y a un problème, on se rappelle que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Oui, je suis en colère contre toi. Mais rappelez-vous de nos versets au début. On a parlé de quoi avec Dieu? D'éviter Dieu, non, dans la communication. La sagesse de Dieu. Il te dit, si tu te mets en colère, ne pêche point. Donc j'ai le droit d'être en colère contre ma femme. Mais j'ai une ligne rouge, je n'ai pas franchi. Ma colère ne doit pas me conduire au péché. Tu dis, waouh. Donc ça devient un problème de comment je la gère. Dieu lui-même dit, je suis un Dieu jaloux. C'est pas mauvais d'être jaloux. Il y a un côté positif de la jalousie. Et quand elle vient même à manquer dans une famille, il y a un problème. Chère maman, vous devez être jaloux de vos enfants. Quand il dit je suis un Dieu jaloux, il veut dire je tiens à vous au point où je ne veux pas vous partager. Vous devez être jaloux de votre conjoint. Il y a une jalousie positive, mais il y a une jalousie également qui est malsaine. Ça veut dire dans une famille où on communique bien, il n'y a pas d'émotion tabou. Tout peut s'exprimer. Au niveau des adultes, il y a une sécurité émotionnelle. Je peux te dire ce qui me blesse sans avoir peur que tu me quittes. Waouh! Le lien est plus fort que le désaccord. Est-ce que tu peux dire ce qui te blesse à ton conjoint sans être en panique de comment il va réagir? Est-ce que tu peux le dire à ton enfant? Tu peux le dire à ton parent sans être en panique de ce qu'on va dire qu'aujourd'hui tu n'es plus mon enfant. Je déchire ton nom sur le testament. Autre et tout. Mais il y a ces familles où le lien est plus fort que le désaccord. Comme on dit souvent, la famille, c'est la famille. Tu es sûr qu'il n'y a pas de poubelle pour toi, quoi que tu aies fait. L'impact sur les adultes, c'est qu'il y a une curiosité sans jugement, qui n'est pas malsaine. Ce sujet-ci, comment tu le perçois? Au lieu de dire, tu fais exprès de ne pas comprendre. On lui dit plutôt, comment tu le perçois? Et c'est une famille dans laquelle, même quand je sens que la température monte, au contact des autres membres de la famille, ils savent m'aider à réguler la température. Et nous sommes programmés pour cela. Regardez le petit enfant. Quand il est dans une pièce, il joue, il s'amuse, les tout petits là. De temps en temps, il vient voir maman et autres et tout, il s'éloigne. Si pendant qu'il s'éloigne, on fait disparaître maman, dès qu'il guette, maman n'est pas là, vous voyez qu'il ne joue plus, rien ne l'intéresse plus. Il guette, il n'y a pas. Si ça traîne un peu, bam, il va crier. Quand maman apparaît seulement, le contact visuel, la relation visuelle, ça le régule, ça le sécurise. C'est ça l'image d'une famille dans laquelle on communique bien. Des choses m'ont fouetté dehors, m'ont fouetté au bureau.
il y a eu ceci. Mais dès que je regagne la maison, même pas quand je regagne, à l'idée seulement de je suis en route vers la mer, je sens un apaisement. Sur les enfants dont il y a une certaine sécurité qui se crée. Ils voient papa et maman qui se disputent, mais ils les voient se réconcilier. Il n'est pas au fait des éclats de voix. Ils sentent parfois des désaccords, mais on refuse de l'exposer à un certain niveau d'intensité. Ils apprennent qu'un conflit peut exister, mais on peut le traverser dans l'amour et rester dans l'amour. Il est un modèle sain. Quand il sera adulte, puisqu'il a vu des adultes dire « Désolé, j'ai eu tort, je te demande pardon, de quoi as-tu besoin ?» On prépare comme ça sa boîte à outils pour que demain, lui-même, dans la communication, quand il est coincé, il puisse répéter ce genre de choses. Voilà une famille dans laquelle on communique bien. Les enfants ont une capacité à réguler leurs émotions. Ils ne vivent pas la tyrannie des émotions. Cette image que je veux de peindre, qui veut voir sa famille dans ce tableau-là? Qui veut voir sa famille dans ce tableau-là? Ma question est claire. Qui veut voir sa famille dans ce tableau-là? Levons la main. Il y en a, merci, ce n'est pas le décompte que je voulais faire. Mais je voulais m'analyser quelque chose. Il y en a qui peinent, qui se disent, est-ce que ce n'est pas trop beau pour être vrai? Il y en a quand ils regardent ce qui se passe, quand ils voient l'histoire de leur famille. Peut-être les enfants sont déjà partis de la maison. Mais quand tu regardes le rapport, tu dis, j'ai échoué. J'ai loupé. Oui, il y a des choses qui n'ont peut-être pas dysfonctionné, mais je peux te dire que ce tableau est à ta portée, à condition que tu puisses inviter dans l'histoire, la situation de ta famille, celui qui calme les tempêtes. Je parle de Jésus. Que tu puisses accepter de dire, je me mets à son école. L'inviter, ce n'est pas seulement prier ici, pendant des heures, autres et tout. Il faut prier et agir conformément à ce qu'il enseigne dans les situations délicates. Quand il, par exemple, de pardonner 77 fois 7 fois. Tu dis que oui, Seigneur, viens régler le problème dans ma famille. Mais ça, je ne peux pas pardonner. Tu n'es pas cohérent avec toi-même. Il y en a qui invitent Jésus sans l'inviter. Un peu comme si tu invitais quelqu'un à une fête chez toi. Quand il vient, tu lui fermes la barrière que non, toi reste de... Attends, on mange d'abord le poulet. Quand on va finir le poulet, tu vas entrer. Quand il prend un morceau qui t'énerve, tu dis qu'il dépose, ça sort. Tu penses qu'on est n'importe. Voilà comment nous menons souvent nos vies. Il s'agit de jouer le jeu. Et Josué l'a dit clairement. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Le souci avec nous par rapport à cet enjeu de communication, c'est que les standards qui nous sont posés par la parole de Dieu, nous trions. Comme si c'était un buffet. Sur lequel ça, je le fais. Suivant notre climat émotionnel, comment on se sent. Oui, ça je fais, ça je ne fais pas. Quand la parole de Dieu dit soumettez-vous les uns aux autres, je dis quand même non, mais je suis quand même le chef. Elle a fait quelque chose qui m'énerve et le verset exactement vient soumettez-vous les uns aux. Donc j'ai ça dans cet esprit-là. Et que non, Seigneur, tu exagères. Attends un peu, je vais régler ça à ma manière. Je vais la corriger aujourd'hui. Parce que j'ai compris que je suis le chef. Mais de quel genre de chefferie est-ce que je parle? Christ dit oui, tu es le chef. Comme moi j'ai aimé l'église et je me suis donné pour l'église. Le don de l'église, quand on se donne pour quelqu'un, on se met à son service. C'est comme un acte de soumission, non? C'est comme si Jésus s'était soumis à l'église, s'était mis à son service. Ceux qui se soumettent souvent, c'est qui? C'est les serviteurs. Donc si tu n'acceptes pas de servir, tu ne vas pas vivre l'élévation. C'est une loi normale. Tu ne passes pas le service pour être élevé.
levé pour t'asseoir sur ton trône. Et c'est ce que Jésus, lui, il a vécu. Il est passé par le service pour être assis sur son trône. Mais quand il faut porter nos croix, c'est compliqué. C'est donc quoi la communication? Je vais la définir simplement. Communication. C'est une suite d'échanges entre plusieurs personnes. Ça peut être un homme et sa femme. Ça peut être des parents et les enfants. Ça peut être quelqu'un et sa soeur et son frère. C'est une suite d'échanges. Donc il faut au moins 2 personnes pour parler de communication. Moi maintenant, dans ma définition, c'est dans laquelle les deux se sentent comme unis en action. Une suite d'échanges entre au moins 2 personnes où à l'issue des échanges, ils se sentent comme unis en action. La communication. Suite d'échanges entre 2 ou plusieurs personnes où ils se sentent comme unis en action. Et je vais vous inviter à lire Genèse 1, les versets 1 à 9. Quelqu'un a une Bible et peut nous offrir une lecture claire et audible, s'il vous plaît. Genèse 1, les versets 1 à 9. On comprendra mieux là-bas c'est quoi la communication. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe. Ah non, Genèse 11, pardon. Genèse 11, je m'excuse, Genèse 11. Verset 1 à 9. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. » Et l'Éternel les dispersa, loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Amen. Nous avons suivi l'histoire de la tour de Babel. C'est une histoire qui nous parle de communication. Dès le verset 1, on dit toute la terre. Dans toute la terre, il faut voir tous les hommes et femmes et les enfants de la terre. Qu'est-ce qu'il dit là? Ils avaient une seule langue et les mêmes mots. Waouh! On a la même langue, on a les mêmes mots. Et quelle est la conséquence de cela? Ils se disent l'un à l'autre. Ils se disent l'un à... Imaginez-vous la parole de Tam Diasoma, c'est celle-ci. Imaginez l'image de... On dit que nous nous sommes dit l'un à l'autre. Et nous sommes dit l'un à l'autre la même chose. Waouh! Je dis seulement que sur chaque banc là, je donne la même phrase. Je donne la phrase dans l'oreille de chacun. Autre, on n'a pas beaucoup de temps, sinon on aurait essayé.
Dites-vous ça, à la fin on dit à l'autre qu'est-ce qu'il a dit. On répète ça, vous allez vous rendre compte que ce sera des choses différentes. Mais eux, ce n'était pas ça. On parle de toute la terre, que cette salle-ci, ce n'est rien. Ils étaient nombreux. Ils se disent l'un à l'autre. Ça veut dire quoi? Ils communiquaient, non? Ils avaient la même langue et les mêmes mots. Allons, faisons des briques. Ils voulaient construire une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. Et faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur la surface de la terre. Moi, quand j'ai lu ce verset, ça m'a marqué. Ils veulent construire des villes et une tour. Ils veulent se faire un nom. Est-ce que c'est mauvais de se faire un nom a priori? On est parents ici, non? On se bat tous les jours pour que le nom de notre père ne disparaisse pas au village. Dans la conception. Quand nous disons le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu de Wabed, le Dieu de tel, c'est pour qu'un nom ne disparaisse pas, non? Donc, ce n'est pas a priori une mauvaise motivation. Et regardons un peu cette famille-là. Il dit, afin de ne pas être dispersé sur toute la surface de la... Waouh! Il y a un souci de rester unis. La terre formait une famille qui voulait rester unie. Mais quand on regarde un peu notre monde aujourd'hui, est-ce qu'on veut rester unis? On est très loin de cela. Mais quel était le secret de cela? Si on nous met ici, on dit que projet pour la paroisse de Tamdja. Vous devez sortir ici avec un projet où tout le monde est d'accord. Quelqu'un a dit là, ce sera difficile. Est-ce que ce sera possible? Quel était leur secret? La communication. Ce livre de Genèse. Une famille qui sait communiquer, qui communique bien, est une puissance. Même si elle n'a rien dans le compte bancaire. Je dis, une famille qui sait communiquer, qui communique bien, est une puissance, même si elle n'a rien dans le compte bancaire. On va davantage développer cela. Et dans l'histoire, vous voyez que Dieu descend superviser un peu, voir ce que les hommes font. Il regarde le projet, lui-même dit que et si on laisse les gens ici, peut-être moi ça ne va pas me laisser. Et il fait quelque chose de simple. Qu'est-ce qu'il fait pour casser le projet? Qu'est-ce qu'il fait? Il les empêche de se comprendre, de pouvoir communiquer. Et qu'est-ce qui se passe? Le projet s'arrête. Dieu brûle leur langue. Et ils arrêtent de bâtir et ils se disent baisse. Est-ce qu'on perçoit la puissance de la communication? On lit souvent ce texte sous un autre angle. Mais moi je pense que dans la Bible, c'est le premier texte. Après le Dieu créa. Pour moi, c'est le deuxième texte qui parle de la puissance de la communication. Une famille qui communique est capable d'imaginer les projets les plus fous, de démarrer et de se mettre en ordre de bataille. Certainement, parfois, certains étaient fatigués. Il est fatigué, les autres le relaient. Quand il se fatigue, il le relaie. On avance et le projet ne fait qu'avancer et autres. C'est ça la force de la communication dans une famille. Pouvoir communiquer, pouvoir parler, agir et se comprendre. C'est donc dire que quand la communication est brouillée, il y a un problème. Dans le jardin d'Éden, Dieu était avec Adam et Ève. Il venait le soir les voir comment s'est passée votre journée, autre et tout. C'était superbe.
Mais quelque chose se passe, une brouille. Le serpent arrive et dit, Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Ils avaient entendu des choses de Dieu. Et elle finit par dire, peut-être tu as raison. Elle perd de vue ce que Dieu avait dit et elle goûte. Est-ce qu'Adam était obligé de manger? Il pouvait rattraper le coup. Je me suis souvent amusé à dire que, imaginons qu'Adam n'avait pas mangé. Dieu devait avoir un problème. Dans sa grâce, je pense qu'il aurait sauvé Ève de par la sainteté de Adam. Parce que lui, il a vu que Adam était triste quand Ève n'était pas là. Mais le gars arrive et comme sa femme dit quelque chose, Dieu a dit quelque chose, il se lance. Et la conséquence, c'est que quand Dieu demande le rapport, la femme que tu as mise à côté de moi, Dieu lui pose une question, la réponse est qu'il l'accuse. Vous voyez comment la communication commence à se brouiller. D'abord entre Dieu et eux, mais entre Adam et Ève. Cette image peut être ramenée à notre thème sur la communication. L'attitude d'Adam vis-à-vis d'Ève. La bonne communication ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout. Adam aurait dû ne pas être d'accord avec Ève. Il serait rentré dans un processus d'échange sur cette histoire de il faut manger le fruit de l'arbre. Mais parce qu'il voulait peut-être être d'accord totalement avec elle, il est allé. Souvent, nous pensons que quelqu'un qui n'a pas le même point de vue que nous est contre nous. Ils ont eu le même point de vue, ils étaient l'un contre l'autre sans s'en rendre compte. La sanction est en B. Donc, on a le droit, une famille normale est une famille dans laquelle on vit des désaccords. Les points de vue différents s'expriment. Mes pères qui sont là, les hommes qui sont là, ce sont de dire je suis le chef dans cette maison. Quand je parle, personne ne parle plus. C'est pas ça la communication. Si tu le dis parfois, c'est un signe de la communication n'est pas bonne dans ta maison. L'enfant essaie de mettre un avis. Ton problème c'est quoi? Tu fais seulement ce que je dis. On insulte l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Pour que quand il ne s'en détourne pas. Tu fais ce que je dis seulement. Est-ce que tu as bien compris le verset? Dieu peut te parler par la voix du petit enfant. Là. C'est quoi donc communiquer? On a vu l'importance de la communication, non? Jusqu'ici, est-ce que chacun est fixé sur cette affaire de communication? Est-ce que quelque chose de tellement important? Peut-être ça ne marche pas dans ta famille, ça ne marche pas avec tes enfants parce qu'il y a un problème de communication. On peut donc se poser les questions pour mieux cerner la communication. Quand nous interagissons en famille, quels sont les types d'actions qu'on peut poser quand on interagit en famille? Il y en a 4. Qu'est-ce que vous faites? Il y en a 4. Quand il y a une suite d'échanges, quels sont les types d'activités qu'on peut mener? La première, c'est qu'on peut demander. La deuxième, c'est qu'on peut donner. Ouais, demander, c'est la bouche, non? La parole. Donner, on voit un acte, non? Le comportement. La troisième, c'est qu'on peut refuser. On peut accepter. On peut demander, on peut donner, on peut refuser, on peut accepter. Voilà les 4 types d'activités qu'on fait dans une communication. Le problème souvent, c'est que nous entrons en relation avec l'autre et nous ne sommes pas inscrits dans ces 4 types
qui sont des règles simples d'une communication saine. Souvent, nos demandes ne sont pas des demandes, ce sont des exigences. S'il te plaît, est-ce que je peux avoir ça? Quand on dit s'il te plaît, c'est que ça peut ne pas te plaire, non? Ou je comprends mal. Mais quand tu dis s'il te plaît et que la réponse de l'autre c'est ça ne me plaît pas, comment tu réagis? Imaginons, vous êtes parents, vous dites à l'enfant, s'il te plaît, donne-moi la bassine là. Avec le meilleur sourire, il dit, maman, tu sais, actuellement ça ne me plaît pas, je ne te donne pas. Est-ce qu'il va même finir sa phrase? Il est dans la maison de qui? Pourtant, vous avez essayé de mobiliser son vouloir, sa volonté. Donc, souvent, nos demandes sont des exigences. Souvent, nous ne savons pas refuser. Ma vraie position, c'est non. Mais je n'arrive pas à dire non. Et l'autre pense qu'on est ensemble, alors qu'en réalité, on n'est pas là. Parfois, nous ne savons pas accepter. Quelque chose nous est donné, mais la façon dont on accueille la chose amène l'autre à se poser des questions. Nous sommes aussi parfois donnés. Nous donnons comme pour emprisonner, embrigader l'autre. Nous donnons comme pour contrôler l'autre. Donc vous voyez qu'en matière de communication, on a 4 actions, mais il faut apprendre à les mettre en œuvre. On peut aussi se poser la question, qu'est-ce que nous communiquons quand on échange en famille? On peut communiquer au niveau des idées. Il y a un sujet, voici mon point de vue, je pense que si on faisait comme ça, autre et tout, cet échange-là, on a comme un panier et chacun apporte ses idées. On est dans la communication. Mais on peut aussi communiquer par sa façon d'agir, par des actes. Et je dirais que très souvent nous sommes focalisés sur ce qu'on dit. Alors que les actes sont la partie de la communication la plus riche. Je dirais près de 70%, on parle de communication non verbale. Vous pouvez dire à quelqu'un, donne-moi ça. Va me chercher ça. Il fait comme ça. Oui, je vais chercher. Et il sort, vous l'attendez, il ne vient pas. Il vous a parlé, non? On communique par notre comportement. On dit souvent que la façon de donner dépasse ce que l'on donne. C'est des choses qu'on dit souvent, non? On fait référence à la manière de se comporter dans l'action de donner. La façon de servir nos enfants souvent dépasse ce qu'ils reçoivent. Et tout petit, il s'en rend compte. Un enfant pleure, vous venez le changer. Ok, il est propre. Après, il crie. Vous venez, il a faim. On lui donne le sein. Il est propre et il est rassasié. Après encore, il crie. Vous venez vous regarder, il est propre. Vous venez vous regarder, vous dites, mais il n'a pas faim. Vous donnez le biberon, il ne veut pas prendre. Mais il se calme. Vous partez. Il crie. Vous le portez, il se calme. Il y a ceci à faire, il y a cela à faire, il y a cela à faire. Vous n'avez que quelques heures, la journée est déjà épuisante. Quand vous entendez encore son cri, avant d'entrer dans la chambre, vous n'avez pas besoin de parler. Le regard qu'il reçoit lui dit,
tais-toi. C'est la dernière fois. Et des fois, sans vous en rendre compte, vous le portez. Mais la façon dont vous le portez, il sent ça dans sa chair. Vous le portez, vous le secouez. Ça, c'est des actes de communication. Après, le gars dit que, si je crie, je vais ressentir ça. Donc, moi, je ne crie plus. Je parle d'un petit, vous voyez qu'on communique déjà avec eux. On peut remonter à quand l'enfant est dans le ventre. La science l'a prouvé aujourd'hui. L'état d'esprit dans lequel la mère est, ce qu'elle dit, la façon dont elle vit, les tensions qu'elle vit, elle communique avec lui et il le ressent. Donc nous ne communiquons pas seulement par des mots, mais aussi nous communiquons, il y a des mots, nous communiquons également des émotions. Quand vous échangez avec les membres de votre famille, quelle est l'empreinte émotionnelle? Quelle est la tâche émotionnelle qui reste sur eux? Vous communiquez avec quelqu'un et après la communication, la personne est toute joyeuse. Après la communication, la personne est triste. Après la communication, la personne est en colère. Si vous avez quelqu'un dans la famille, votre partenaire, votre enfant, où il y a un enfant, chaque fois que papa lui parle, c'est qui gronde seulement. Dès que papa arrive, tout le monde dit que le shérif est là. Chacun se chercher veut dire que j'ai pas envie de communiquer parce que je me sens mal dans notre communication. Et très souvent nous disons que on m'a élevé comme ça. Mes parents étaient comme ça. Il manque de quoi? Vous parlez de câlins aujourd'hui. Qui m'a donné les câlins quand j'étais petit? On m'a élevé à la dure. C'est ce que nous entendons très souvent. Et croyez-moi, ça fait plein de dégâts. Parce que l'enfant d'aujourd'hui n'est pas l'enfant d'hier. Le contexte a changé. Et une partie de ce que nous sommes aujourd'hui, quand on analyse bien, c'est les conséquences de ce que nous avons subi. Quelqu'un qui est né, je m'amusais à discuter avec mon papa, autre temps, on parlait de la période des maquis et tout ça et autres. Et comme psychologue, j'analysais, je comprends l'attitude de beaucoup d'adultes aujourd'hui. Tu es né dans un contexte où, si tous les soirs où tu dors, tu ne sais pas où tu vas dormir. Ou quand il y a quelque chose, tu ne dois pas crier. On doit se taire. Mais ça, c'est quelque chose qui demain influence la façon dont tu rentres en relation avec les autres. Donc, prenons conscience aujourd'hui de la façon dont nous communiquons. Nous l'avons hérité aussi de notre éducation. Mais ce n'est pas gravé dans du marbre, s'il vous plaît. Tout le monde peut s'améliorer s'il le veut. Toi, le papa qui est là, la maman qui passe le temps à crier, tu n'es pas obligé de crier. Qui passe le temps à gronder, tu n'es pas obligé de gronder. Tu peux apprendre à dire la chose différemment. Que Dieu nous vienne en aide. Moi, le premier. Donc, si à mes suivants, rajoutons la liste. Communiquer aussi, c'est choisir de dire, est-ce que je veux vraiment me livrer? Parce qu'on peut communiquer sans se livrer. Et ça m'amène à parler là de la profondeur dans la communication. Il y a des familles qui sont superficielles. Vous ne savez pas ce que pense votre partenaire, vous ne savez pas ce que pensent vos enfants, ils ne savent pas ce que vous pensez. Parce qu'on reste superficiel. Il y a un livre, Why am I afraid to tell you who I am? Pourquoi ai-je peur de te dire qui je suis? C'est un superbe livre qui nous amène, qui présente un peu les niveaux de communication. Il faut se dire en famille, vous vous situez où? Votre communication en général, c'est où? Le premier niveau, le plus superficiel, c'est les clichés. Quand on se lève à la maison, bonjour. Bonjour. Si l'enfant se lève le matin, il vous traverse. Il ne dit rien. Vous avez dit qu'on a dormi ensemble. Ça va sonner pas bien éduqué, non? Donc quand je rentre dans une salle, je dis bonjour. Ce n'est pas parce que je souhaite que votre journée soit bonne.
C'est en fait parce que si je ne dis pas, on va dire que mais il est normal, il est correct. Donc il y a des communications qui sont faites pour notre propre. On ne pense rien. C'est pas que je veux rentrer en relation avec eux. C'est pas que je veux connecter avec vous. Des fois on dit comment ça va. Si tu dis vraiment ça ne va pas, tu vas t'arrêter pour l'écouter. Donc il y a des comment ça va qu'on dit, mais on ne veut qu'une chose, dire que ça va. Parce que si tu dis que ça ne va pas, toi-même tu seras embarrassé. Parce que l'intention n'était pas d'écouter. Ça, c'est les clichés. On a été éduqués comme ça. Quand on voit quelqu'un, il faut demander des nouvelles, il faut faire ça et autres et tout. Mais c'est une façon de communiquer sans s'impliquer. Vous voyez les anciennes photos, non, les clichés. On veut reproduire à l'identique, à l'infini. Donc il y a des enfants très polis. Il a été élevé dans une famille où, quand on se lève, on dit bonjour, comment allez-vous, autre et tout. Mais ne croyez pas que quand il le dit, c'est le premier pas de l'entrée en relation. Mais il n'est pas prêt à aller plus loin que ça. Parce qu'on cognait sa tête quand il ne disait pas bonjour. Après, on était mal éduqué comme ça, autre et tout. Donc après, il n'avait pas envie de continuer la conversation. Donc pourquoi ne cogne pas sa tête, il disait bonjour. Et il continue de reproduire cela. Ça, c'est superficiel. On communique, mais on n'est pas comme unis en action. Le deuxième niveau, après les clichés, c'est les faits. On raconte les choses telles que ça s'est passé. Tu sais, tu es sorti, il y a les gens de Socadel qui sont venus là, ils ont dit qu'on ne va plus couper l'électricité. Et que désormais on aura l'électricité tout le temps, il faut seulement qu'on paye nos factures. Je rêvais, c'est le rêve que j'ai pour le pays, donc permettez-moi de rêver. À ce niveau-là, on raconte des choses. Il y a grand-mère qui a appelé, elle demande ceci, le voisin était là, il a dit ceci. On peut échanger plein d'informations. Mais ça ne veut pas dire qu'on a connecté l'un avec l'autre. Et il y a des familles qui fonctionnent sur ce mode-là, des couples qui fonctionnent sur ce mode-là. Souvent, ils poussent loin au point où on ne se parle pas depuis des jours, mais la maison fonctionne. On parle de communication fonctionnelle. Madame se lève le matin et écrit, il faut laisser l'argent de la ration, 10 000. Il passe, il fait comme ça. Et il s'en va. Ils ont mis dans le même lit, ils ne se sont pas dit bonjour et tout, et tout, et tout, et tout. Ils communiquent. Pense à nettoyer mes habits. Où ils portent les habits, ils déposent sur le lit. Il faut qu'elle interprète que ça veut dire si. On vous présente des faits et les journalistes savent bien le faire. Vous avez un journaliste, il passe sur une scène, il vient d'avoir 20 morts. Il fait un reportage qui va émouvoir tous ceux qui vont suivre, mais dès qu'il finit et qu'on tourne la caméra, il dit voilà, donnez-moi une bière. Là. Je me désaltère, j'ai trop travaillé. Il vient de donner une information, mais il n'est pas impliqué. Donc, le niveau de des faits, on raconte des choses comme un journaliste, on ne s'implique pas. Beaucoup de gens, dans leur façon de fonctionner, se limitent à ce niveau-là. Le troisième niveau, on parle de la profondeur dans la communication. Le troisième niveau, c'est les opinions. On ne raconte pas seulement les faits. Maman était ici, elle a demandé qu'on lui envoie, qu'elle est malade, qu'on lui envoie ça. Ben moi je pense qu'il faut régler toute la facture. C'est déjà un point de vue. Et quand je mets une opinion, je cours le risque d'avoir une opinion qu'on... Donc vous voyez que je commence à m'impliquer dans la communication. On peut savoir ce que je pense par rapport aux faits. Il y en a qui sont en famille. Quel est ton point de vue? Ah, on fait comme vous avez dit. Qu'est-ce que tu penses? Ah, allons-y, comme vous voulez, on va agir comme cela. Ouais, il est là, mais il ne donne jamais son point de vue. Il ne prend jamais position. Même dans l'église, il y a des gens comme ça.
Même contre le péché, il ne prend jamais position. Il suit toujours la masse. Donc il est là sans s'impliquer. Parce que communiquer, c'est prendre un risque. Le risque d'être contredit, donc d'être frustré. Donc de vivre quelque chose de désagréable. C'est ça communiquer. Après donc la communication, troisième niveau en termes de profondeur, les opinions, on a la communication au niveau des sentiments. Je ne donne pas seulement mon point de vue, mais je dis ce que je ressens. Waouh! Imaginez-vous dire à votre partenaire, j'étais inquiet toute la soirée parce que tu es rentré tard. Et ce qu'il ou elle trouve à vous dire, c'est que mais je suis ton enfant, tu me suivais pourquoi? Comment vous vous sentez après ça? Vous vous sentez agressé? Est-ce qu'il vous a tapé? Est-ce qu'il a levé la main sur vous? Il a seulement lui dit ce qu'il pensait, non? Mais vous voyez que plus vous allez en profondeur, plus vous courez le risque d'être exposé à quelque chose qui va faire davantage mal. Et c'est pourquoi, quand ce que vous exprimez comme sentiment n'est pas reçu, vous remontez seulement en surface. Mais tu ne dis jamais ce que tu ressens. Dès que vous êtes en train de voir, il se souvient de la fois où il a osé se livrer et l'autre l'a rabroué. Ah, tu ne connais rien. C'est pas ton domaine. Comment tu es bête comme ça? Tu racontes quoi comme ça? Même un enfant de l'école primaire ne peut pas dire ça. Quand vous dites ça à votre partenaire, après vous sollicitez son point de vue, pourquoi? Sur le prochain élément. Oui, on est dans la profondeur de la communication. Le dernier niveau, c'est la transparence. Et moi, je trouve que depuis que je réfléchis à cette question-là, je n'ai pas trouvé une meilleure image que l'image de l'homme au jardin d'Éden. Ils étaient tous deux nus, mais ils n'en avaient point honte. Transparence totale. Je suis totalement nu devant mon partenaire, mais je sais que l'information qu'il détient là, il ne va jamais se servir de ça pour me menacer, pour me blesser. C'est ça, pouvoir être nu sans avoir honte. Quoi que j'ai fait, quoi que j'ai dit, quoi que j'ai pensé, ça pourrait être accueilli sans qu'on ne se serve de moi. S'il faut corriger, on trouvera les mots, la manière pour me reprendre, pour m'aider à m'améliorer. Mais on ne va pas essayer de me casser avec cela. Et je me souviens de cette dame que je reçois en consultation, parlant de son partenaire qui est divorcé. Elle dit dans les périodes de tension, conseil de famille, son partenaire des fois donne des pics. Il dit, quand vous la voyez comme ça, elle est très sale. Elle ne lave même pas ses sous-vêtements. On essaie comme ça de discuter de quelque chose où on va essayer d'arranger. Après, et c'était comme ça, il disait comme ça en passant. Et il continue sur autre chose. Vous pensez qu'elle est encore là? Est-ce que vos enfants peuvent être nus sans honte devant vous? Est-ce que votre partenaire, est-ce que dans votre famille, un membre de la famille qui se sent nu, est-ce que sa nudité est protégée par les autres? Ou est-ce qu'on s'en sert pour le détruire? C'est souvent dans les actes simples et les parents souvent laissent faire. Vous avez dans toute une fratrie un des enfants peut-être qui est ado, qui fait encore pipi au lit. On appelle ça l'urexie. Il se lève le matin, souvent même très tôt, il essaie de masquer et il essaie de laver, mais on doit... porte ton matériel là, tu vas sécher ça dans la cour. Et c'est un ordre d'un parent. Donc ça ne se discute pas. Il a fait ça pendant des années et des années. Chaque sortie est une humiliation. Il peut être nu devant vous. Il a honte d'être nu devant vous. Dans des conversations, ses frères se servent de ça
un pisseur comme ça, une pisseuse comme ça. Et le parent écoute et il se tait. Comment voulez-vous que l'enfant demain se confie à vous? Sa nudité n'a pas été protégée par la famille. Chacun peut regarder dans sa vie et voir les situations où sa nudité à lui n'a pas été protégée, où il n'a pas su protéger la nudité de son partenaire, de ses enfants. Et il y a tellement de... On dit dans notre culture quoi? On ne tape pas l'enfant en le poussant dehors, non? On ne jette pas l'enfant avec l'eau du vin. C'est des sagesses de chez nous qui nous amènent à dire on doit pouvoir être nu sans honte dans sa famille. C'est le niveau total de communication. Ça ne veut pas dire que la famille accepte tout. Mais elle sait comment reprendre. Au point où on est parvenu, chacun peut se poser dans la question, quel est l'état de la communication dans ma famille? Avec mon partenaire, nous sommes souvent à quel niveau en termes de profondeur dans la communication? On ne va en profondeur que si on se sent accepté, accueilli, on se sent en sécurité. Sinon, on remonte vers la surface. Souvent, on est remonté parce qu'on était blessé et on reste là. Et on justifie. Non, Dieu n'attend pas de toi que tu justifies. Il t'offre cette semaine pour dire, il faut que tu bouges et que tu dises, il faut que nous allons un peu plus loin. Parce que c'est ce qu'il attend de toi. Parlons donc de la puissance de la parole dans la communication. L'on va aborder la parole qui construit et la parole qui détruit. La parole qui construit et la parole qui détruit. La parole qui... Je commence peut-être par la parole qui détruit. Il faut qu'on retienne à la fin ce qui est... ce qu'on souhaite. La parole qui détruit, ce sont les mots qui sortent souvent, des gestes qui sortent, mais qui vont se rattraper difficilement. Une phrase qui a été dite en 3 secondes, un geste qui a été posé en un éclair de temps, mais pour lequel l'autre mettra 10 ans et même plus pour guérir. Parce que ça va résonner chaque fois et la douleur remontera. Dans le livre de Jacques 3, les versets 5 à 6, je vais un peu à l'essentiel là. La langue est un petit membre, mais elle peut se vanter de grandes choses. C'est un feu. La langue est un petit membre, mais elle peut se vanter de grandes choses. C'est un feu. La parole qui détruit. On va essayer de comprendre davantage cette question de la parole qui détruit. La parole qui détruit agit comme le couteau. Le couteau coupe, non? Il tranche, il divise. C'est souvent les étiquettes qu'on va porter sur les membres de la famille. Tu es paresseux. Tu es comme ton père. Un vaurien comme ça. L'enfant vous ramène une sous-moyenne. Un nul comme ça. Avoir une sous-moyenne ne veut pas dire qu'il est nul. Il a mal travaillé dans une matière, même peut-être seulement lors d'une séquence, mais ça ne le définit pas. L'effet sur l'enfant, c'est que ça devient comme une étiquette qu'il porte et il arrête de se battre. Des fois, on entend un infidèle comme ça. Si ton mari est infidèle, tu as même des preuves. Tout le temps, tu dis qu'il est infidèle. Tu lui enlèves l'envie de devenir fidèle dans ta manière de communiquer. Il y en a qui disent que si je ne fais pas, on m'accuse. Je fais, on m'accuse. Mieux je fais. Comme ça, au moins, quand on m'accuse, je sais que je mérite mon accusation. Attention aux étiquettes. Les actes de maladresse, les actes négatifs qu'on peut faire ne définissent pas la personne. La personne qui hier agissait mal peut demain agir bien. Rappelons-nous de Jésus et la femme adultère.
Les autres avaient une étiquette sur cette femme. Et l'étiquette reposait sur des faits. Ils n'inventaient pas. Elle est adultère. Il faut qu'on la lapide. Mais Jésus a refusé de poser l'étiquette sur elle. Il a fait réfléchir ces gens. Et quand il s'est tourné vers la femme, il a dit, où sont les gens qui te condamnent? Ils sont tous partis. Il dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Je refuse de poser l'étiquette sur toi. C'est quand il refuse de poser le gars qui peut lui dire, va et ne pêche plus, va et change. Parce que l'étiquette empêche l'autre de lutter, empêche le changement de l'autre. Nous désirons souvent quelque chose chez nos enfants, chez notre partenaire, mais malheureusement, nous avons conçu une belle prison. On a mis l'étiquette dessus et on l'a mis dedans, on a fermé à clé. Après, on souhaite que ça change. Notre façon de communiquer, les comparaisons après les étiquettes, la communication qui détruit, les paroles qui détruisent. Pourquoi tu n'es pas comme ta soeur? Pourquoi tu n'es pas comme le mari de ma soeur, de ma copine? Pourquoi tu n'es pas comme tel? Pourquoi tu ne fais pas comme mon père? Ma mère ne faisait pas comme ça. Tu n'as pas épousé ta mère. Celle qui est chez toi est différente de ta mère. Tu as beau aimer ta mère, mais ce n'est pas ta mère que tu as épousée. Rappelle-toi cette réalité-là. Donc très souvent nous faisons des comparaisons et même souvent entre des enfants. Et il y en a un qui se tait. Il grandit dans la même maison, il a souvent les soins, mais après l'enfant est convaincu qu'on ne l'aime pas. Ça sort d'où? Quand un enfant dit que je ne l'aime pas. Mais peut-être on a fait des comparaisons sans s'en rendre compte. Faisons attention. Les menaces et le mépris. C'est des paroles qui vont également, ou des actes qui vont détruire. C'est des couteaux. Ferme ta bouche. Si tu parles encore, si tu vas me sentir, tu me dégoûtes. Ou la personne parle, il y a un rire comme pour lui dire que c'est tellement bête ce que tu dis. Si je t'entends encore ici, c'est des choses qui sont tellement toxiques dans la famille que vous allez rendre, l'autre va devenir un sourd-muet sans le vouloir. Ses émotions, il les cache. Ses pensées, il les cache. Ses actes, il les cache. Et demain, on vous parle d'un membre de votre famille, vous dites, hey, il a double vie. Non, mais souvent, vous avez fabriqué ça par les menaces et les actes de mépris que vous avez passé le temps à servir à l'autre. Les silences punitifs. Il y a des silences, dans certains problèmes, des fois, il faut garder silence. Mais il y a des silences qui ne sont pas bons. Je les appelle les silences punitifs. La loi du silence, où il y a un différend, on boude pendant des jours, on ne parle pas à l'autre. On sert à manger, tu guettes et tu passes seulement dormir. L'autre te parle, tu fais comme si l'autre n'existait, comme s'il n'existait pas. C'est des actes qui sont d'une violence énorme. J'ai fait quoi? Il n'a rien fait. Non. Il y a des silences qui sont plus que des coups. L'autre se sent effacé. L'autre se sent inexistant. Il se sent nié dans son humanité. Une des codes de la relation, et surtout la relation conjugale, c'est la code de l'intersubjectivité. Quand Adam dit, voici enfin celle qui est os de mes choses, chair de ma chair, on l'appellera femme. Il la reconnaît comme son vis-à-vis, comme un partenaire. Souvent, nous refusons d'avoir ce regard-là sur notre partenaire. Nous avons une présence souvent dans la famille suivant nos humeurs. Si je vais bien, je suis un membre de la famille ici. Je vais pas bien, c'est votre famille. Il y a un problème. Donc, voilà un peu les paroles et les actes qui détruisent, qui sont des actes couteaux dans la communication. Et on va se rendre compte que c'est des actes qui vont tirer souvent leur origine dans l'enfance. Je vais rapidement survoler quelque chose qu'on appelle les 5 blessures de l'enfance. C'est un ensemble de paroles, de gestes
qui ont été servies à l'enfant très tôt, souvent dans la petite enfance, des choses qu'on a vécues, qui vont laisser des marques chez nous et qui vont déterminer notre façon d'agir à l'acte adulte. Ça peut être le rejet. Très tôt, on s'est senti rejeté. Souvent, on a des pensées du genre, quand on a adulte, des pensées du genre, je n'ai pas le droit à la vie. Des choses comme ça sonnent dans des situations. On aura tendance chaque fois à fuir quand il y a une situation. Il y a des émotions comme la peur qui nous tiraille énormément. L'abandon. Il y a des gens qui ont vécu la blessure de l'abandon. Et quand on a été abandonné, on a encore peur d'être abandonné autrefois. Donc, on vit comme si on avait besoin des autres pour exister. Et ça nous met souvent dans une sorte de dépendance affective. Quand ça ne marche pas bien dans la relation en famille, on vit une détresse très importante. On a tout besoin d'être rassuré et autre et tout. Il y a la blessure de l'humiliation. Il y en a qui très tôt, on les a humiliés tellement. Je parlais de la petite qui fait pipi. Vous faites sécher son matelas devant tout le monde. Quelqu'un arrive, ouais, à son âge, elle fait encore pipi. C'est des mots qui humilient l'autre. Il y a la blessure de la trahison. Très tôt, vous avez vécu quelque chose qui a été une grosse trahison. Ça laisse quoi? Je ne peux pas faire confiance. Il y a des gens, on a beau dire que l'amour de Dieu, ceci, cela, même à Dieu, il a de la peine à faire confiance parce que ses parents l'ont trahi. Comme parents, on est la première image de Dieu à nos enfants. La blessure de l'injustice. Il y en a qui n'ont vécu que des injustices. On a exigé toutes sortes de... Il faut être parfait, autre et tout. Je dois être parfait pour être aimé. Si vraiment je ne suis pas parfait, je ne mérite pas et autres. Je parle vraiment rapidement. Ça aurait pu faire l'objet seul d'une soirée. Les blessures. J'évoquais ça parce que je parlais des paroles qui détruisent dans la communication. Souvent, c'est des choses qu'on a entendues très tôt et qu'on semble entendre encore aujourd'hui dans nos interactions à l'âge adulte. On peut guérir de cela. Heureusement, il n'y a pas que ces paroles, il y a des paroles qui construisent. Ce sont les mots qui donnent des racines et des ailes, qui donnent envie de s'envoler. Quand on lit un peu Genèse 16, le verset 24, il est dit là, les paroles agréables sont comme un rayon de miel, douces pour l'âme et salut pour le corps. Les paroles agréables sont comme un rayon de miel, douce pour l'âme et salut pour le corps. Et croyez-moi, la science le confirme. Les enfants qui ont grandi dans un environnement où ils avaient par exemple des paroles valorisantes auront une meilleure estime d'eux. C'est automatique. Les meilleures personnes qui nourrissent l'estime d'une personne, c'est dans le noyau familial. Ce n'est pas à l'école. Ce n'est pas en payant l'école la plus chère, en achetant le vêtement le plus cher. C'est dans la qualité de la relation, les paroles que vous renvoyez à l'autre. L'on aura donc les mots qui sécurisent, dans les paroles qui construisent, les mots et les actes qui sécurisent. Je suis fier de toi. Quelle est la dernière fois que vous avez dit à votre conjoint, à votre enfant, je suis fier de toi. Tu comptes pour moi. L'effet, c'est que le conjoint se sent aimé inconditionnellement et il ose prendre des risques. Les mots qui vont nommer ce qu'on perçoit chez l'autre, c'est des paroles qui construisent. Je vois que tu es en colère, je vois que tu es fâché. Je constate que tu n'as pas envie de faire ceci. Tu as l'air fatigué. Waouh, donc, il a remarqué que je suis fatigué. Le seul fait d'entendre ça, c'est comme si ça vous redonnait du baume. Mettre des mots sur des émotions, sur une certaine réaction, calme le cerveau. Et l'autre se sent
compris. Ça rassure déjà le fait de sentir que ce que je vis là, l'autre me comprend. Ça seul, ça rassure. Les mots et les actes également qui vont construire la famille, ce sont les mots qui unissent. Il y a une difficulté, vous pouvez dire, nous avons un problème. Au lieu de dire que tu es allé chercher, tu vas régler, tu as un problème. Nous avons un problème. Waouh! L'enfant, par exemple, a fait une gaffe de « Oh, vous pouvez le reprendre. » Tu vois, maintenant, tu nous places en face d'une situation difficile. Nous devons régler cela. On a dit qu'on va régler, non? Il y a le nous. Après, vous pouvez négocier de quelle est ta contribution. Alors, pour le mettre devant ses responsabilités. Le partenaire était infidèle. Et tu es toujours infidèle, tu es toujours ceci, tu es toujours cela. Bon, est-ce qu'après ça l'aide à changer? Mais notre couple est confronté à un problème. Celui de l'infidélité. Nous allons y faire face ensemble. Mais je veux qu'on le traite. Je propose que nous le traitons vraiment en profondeur, pas superficiellement. Ça s'entend différemment. Les mots qui vont réparer également, qui vont réparer. J'ai eu tort de te parler comme ceci. Vous n'avez comme vous avez fait, vous avez mal agi. Le seul fait de dire j'ai eu tort de te parler comme ceci. J'ai eu tort de te crier dessus. Des mots comme pardon. C'est comme si vous allez à la pharmacie acheter un baume. La douleur qui était là, monsieur qui était là, vous êtes en train de mettre le baume là dessus. Ça ne va pas partir peut-être différemment, mais ça va déjà commencer à... Donc, ça ne va pas effacer la blessure, mais ça va empêcher que cela s'infecte. On va donc chuter avec les 4 tiers de la communication. C'est des choses qu'il faut éviter. Dans la communication en famille, la critique. Parler pour attaquer la personne de l'autre. On est souvent très fort. Il y a un fait. Pardon. Il y a un fait. L'autre a manqué quelque chose. Mais directement, on s'attaque à sa personne. Il faut replacer la plainte dans l'angle du comportement qu'on a observé. Tu étais attendu à telle heure. Tu n'es pas arrivé à l'heure. C'est différent que je savais qu'on ne peut pas compter sur toi. Oui, voilà ça. Tu es toujours en retard. Mais puisqu'il est toujours en retard, pourquoi tu attendais qu'il y ait l'exception maintenant, parce que tu as mis toi-même toujours là-dessus? Il n'a que confirmé ce qui se passe. Le mépris. On a souvent des formes d'ironie, de sarcasme. L'autre vous parle, vous ne le regardez même pas. Vous avez les yeux ailleurs et autres. Il veut même disparaître. Le partenaire est venu s'excuser, autre et tout. On a souvent des actes de mépris. Ça, c'est des choses qui vont tuer la communication. Il ne va pas encourager l'autre à continuer davantage. Ça détruit la communication. On est comme souvent des intégristes émotionnels. Zéro tolérance. Mais rappelez-vous, votre enfant, votre partenaire, quel que soit le membre de la famille, c'est un pécheur. Et à nous les hommes, Dieu nous a donné un fardeau. Il dit, Marie, aimez vos femmes comme ça, aimez l'Église, afin de la purifier, de la sanctifier. On purifie ce qui est impur, non? Pourquoi tu veux que ta femme soit parfaite? Ton job, c'est la purifier. Mais souvent, on est intolérant, on ne tolère pas la moindre... Et ça n'aide pas l'autre à pouvoir avancer. La défensive. On est souvent totalement sur la défensive. Oui, mais...
L'autre pensait qu'il expliquait, qu'il s'est fait comprendre. Oui, mais rapidement. Au lieu de dire à l'autre, tu as raison sur ce point, ben, je voudrais qu'on examine aussi tel aspect. La mise en retrait ou le mur de pierre en boude, on fait la tête sans se parler. C'est silence négatif. Ça, c'est les choses qui vont tuer la communication. On a un problème. Qui a déjà eu un problème en famille? Ce n'est pas d'un fait. Après, on se rend compte que depuis une semaine, on n'arrive pas à se parler. Et après, même quand vous asseyez seul, vous devez réfléchir pour savoir même que ça a même commencé où. Parce que même le début, vous ne vous retrouvez plus. Parce que, malheureusement, cette situation-là, les problèmes grandissent. Et comme le cancer, il se métastase eux-mêmes. Ils vont infecter d'autres niveaux de la relation. Bien-aimés, pourquoi nous évoquons tout ça? C'est pour nous amener en cette soirée, nous donner des outils, des grilles de lecture, de la communication dans nos familles. Je veux t'inviter par rapport à ce que tu as entendu à noter 2 points qui t'interpellent particulièrement. À baisser la tête et à en parler avec Dieu. À dire Seigneur, ce soir, particulièrement, je dis 2 points, ne cherche pas trop. Quels sont les 1 ou 2 points qui t'interpellent le plus? Présente ces points-là à Dieu. Ou dis Seigneur, je prends conscience de ceci. Demande au Saint-Esprit de te conduire davantage dans la prise de conscience de l'entièreté de ce problème dans tes relations dans la famille. Peut-être de par une façon de communiquer, tu as réalisé ce soir que tu étais à côté de la plaque. Demande pardon à Dieu. Dis-lui, Seigneur, je le réalise. Je te demande pardon. Tu peux aussi t'engager, et je t'encourage à le faire, à dire, je vais demander pardon à mon partenaire, à mon frère, à mon père, à ma mère, à mon enfant, par rapport à cette façon que j'ai souvent eu de communiquer. On a vu que le pardon, c'est un bon. J'ai soif de ta présence, divin, chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Oui, Seigneur, nous voulons te dire que nous avons soif de ta présence. Nous sommes des malades de la communication. Merci de nous avoir donné l'opportunité ce soir de venir à tes pieds et d'écouter toutes ces choses. Père éternel, viens et donne-nous, Seigneur, de digérer ces éléments et de nous fixer, Seigneur, Saint-Esprit, sur ce que tu veux que nous travaillons. Viens et aide
nous. Aide-nous à être des personnes qui choisissent de communiquer de manière à t'honorer. Père éternel, nous voulons nous recommander à ta grâce. Nous voulons te recommander, Seigneur, la suite de notre présence dans ce programme, ce que tu as commencé avec nous ce soir. Ô Dieu trois fois saint, donne-nous de continuer le chemin avec toi et de nous laisser transformer, de nous laisser, Seigneur, toucher et guérir par toi. Merci, Saint-Esprit, d'agir. Merci, Saint-Esprit, de nous communiquer des astuces, de nous communiquer, Seigneur, une parole, une façon de faire qui nous donne de changer. Nous voulons te prier, Seigneur, pour toutes les personnes qui se sont engagées ce soir à aller vers un membre de famille pour réparer une mauvaise façon de communiquer. Précède-les auprès de ce membre de famille. Mets dans leur bouche les mots qu'il faut. Et permets, Seigneur, que ta gloire se manifeste. Merci, Papa, pour ces moments. Merci pour le privilège de pouvoir participer. Que toute la gloire te revienne. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous t'avons prié. Amen. Amen. Merci beaucoup.